était vachement dur. J'avais pas pu payer mon loyer depuis 3 mois et mon proprio menaçait de me donner à bouffer à son dog allemand. Faut dire que mes 6 ex-femmes me coûtaient la peau des fesses sans pension alimentaire et qu'aucune affaire intéressante ne s'était présentée depuis le cas étrange de l'acteur porno retrouvé noyé dans une piscine remplie de mayonnaise. Pour me faire un peu de blé, j'en avais été réduit à poser à poil pour la double page centrale du Financial Times. J'avais aussi parié sur Jojol Boucher dans le combat de boxe qui l'opposait à l'ours Benjamin, mais Jojol Boucher, dès le premier round, s'était fait bouffer une oreille, un avant-bras et 2 ou 3 testicules. En bref, j'étais dans la mélasse et il y avait même plus de whisky, ni de quoi en acheter. Je l'ignorais encore, mais j'étais sur le point d'entreprendre ma plus dangereuse enquête depuis le cas du juge de paix mangé par un témoin de Jéhovah, ou celui, pire encore, de ta sœur en tutu. Allô? Ouais, ici Boris Karlo. Comment? Pas si vite, madame. Votre mari a essayé de vous agresser pendant votre nuit de noces? Écoutez, madame, j'ai besoin de votre fric, mais vous, pour être honnête, vous avez surtout besoin des flics, non? Ah, hein? Vous n'aimez pas les flics. Hein? Parce qu'ils ont une haleine d'oignon. C'est vrai. J'avais plus de quoi me payer de l'essence, aussi ma bagnole était-elle immobilisée. De toute façon, si j'avais eu le fric, j'aurais préféré acheter de l'agneau ou renouveler mon abonnement à Playboy et Maison et Jardin. La femme, qui s'appelait Velma Lugosov, juste avant de pousser un cri étouffé, suivi d'un bruit de lutte, m'avait dit de la rejoindre dans une vieille bâtisse à la sortie de la ville, genre château de Dracula. J'avais toujours cru que c'était la demeure d'un riche producteur de snuff movies ou d'un chauffeur de taxi ayant gagné au loto. L'avenir proche allait me prouver que c'était ni l'un ni l'autre. Quand j'ai vu les marmottes se mettre sur la gueule, j'ai compris que j'avais laissé la ville derrière moi. Et quand j'ai vu les murailles de près pour la première fois, j'ai compris que cette baraque était vraiment le château du comte Dracula.
Les portes qui s'ouvrent toutes seules, y compris celle du train fantôme de la foire d'octobre, j'avais jamais vraiment aimé ça. Bonsoir, je suis le comte Lugosov. Bienvenue chez moi. Par ce froid, vous prendrez bien une soupe en sachet ou un peu de bortsch. Lugosov, hein? Je cherche justement une jeune mariée qui porte ce nom-là. Je ne bois jamais de jeunes mariés. Ce Lugosov me cachait quelque chose. Il avait bien une tronche à trucider sa femme le jour de leur nuit de noces. Enfin, la nuit de leur... Enfin, bref. Ah ouais, quand même. Vous êtes loin, vous, hein? Voici votre bortsch. Bon appétit. Vous êtes sûr que c'est du bortsch, ça? Je ne sais pas. Je ne bois jamais de bortsch. Ah bah ouais, une araignée, c'est juste un amuse-gueule. Ça nourrit pas son homme. Regardez-moi dans les yeux, monsieur Carlo. Vous êtes fatigué. Vous allez dormir. Dormez, je le veux. Vous perdez votre temps. Je ne suis pas du tout sensible à l'hypnotisme. Quand je suis revenu à moi, j'ai compris que j'étais tombé aux mains des cinglés les plus cinglés de la planète. Des cinglés de gros calibre. Des cinglés dangereux comme des serpents cachés dans un tube de dentifrice. Vraiment, je ne bois jamais de vin.
Vous bouffez toutes les bestioles qui y passent et vous ne buvez jamais rien. Vous allez vous déshydrater pour finir. Ah, je suis mort de rire. Vous vouliez voir Velma, monsieur Carlo. Elle va arriver. Mon assistant Igor est en train de lui greffer un cerveau de poule. Elle sera impitoyable. Puis nous l'offrirons à la créature que vous venez de voir et que j'ai fabriquée de mes mains grâce aux notes de mon ami, le baron Frankenstein. Ensemble, ils engendreront une armée de surhommes à mes ordres. Ainsi, je dominerai le monde. Elle est prête, maître. Bravo, Igor. Je lui ai greffé un cerveau de loup. Pour qu'elle soit plus féroce. Bougre d'abruti, tu ne pouvais pas lui greffer un cerveau de tigre? Tu ne sais pas que c'est la pleine lune? Elle va se transformer en loup-garou. Vu mes moyens, il n'y avait plus qu'une seule balle dans le flingue caché dans mon chapeau. Lugosov devait être insensible à ses breloques, les monstres étaient trop agités, mais le nommé Igor me rappelait mon peu regretté oncle Émile. Par le diable, faites attention au générateur d'énergie. Trop tard. Retour à la case départ. Me demandez pas comment j'avais pu sortir vivant de ce piège à sangsues, vous ne me croiriez pas. En tout cas, je rentrais chez moi. Plus tard, j'essaierai de vendre le récit de cette histoire à Reader's Digest et au catalogue Unigro, mais comme vous, ils me croiraient pas. Je devais toujours 3 mois de loyer, j'avais pas de bagnole, pas de veine, mais j'avais toujours 6 ex-femmes. Là, pour me renflouer, j'étais prêt à accepter une affaire de rage géante de Sumatra, de pendu de Saint-Folien, de cadavre au dessert, de meurtre au soleil, de mort sur le Nil, de ta mère sur le grill, de chambre jaune, d'études en rouge, de bijoux de la Castafiore, de... Bref, j'étais prêt à accepter n'importe quoi. Et je savais même pas que l'affaire Lugosov n'était pas tout à fait terminée. Tiens, qui voilà? Bienvenue chez moi. Désolé, mais je n'ai rien à vous offrir. Pas d'araignée, pas de chat, pas même un hamster. Vous avez détruit ma maison et ruiné mes plans. Maintenant, cette jungle urbaine est ma maison. J'en suis réduit à me nourrir de pigeons et c'est dégueulasse. L'heure est venue. Vous allez payer pour tout ça, Carlo. En parlant d'heure, ce serait pas plutôt celle d'aller faire un gros dodo dans votre cercueil?
se levait et j'étais prêt à parier que ce serait encore une journée de merde. Tout ce qui restait de Lugosov était sa cape et un peu de fumée sans feu. Perso, j'étais pas plus capable de reconnaître la qualité d'un tissu que de jongler avec des nains de jardin ou de jouer au foot avec des phoques savants. Cette cape pouvait aussi bien être de la soie, du nylon ou de la peau de hareng. N'empêche qu'un fripier m'en donnerait bien de quoi acheter une bouteille de whisky, un paquet de tabac, voire qui sait, le dernier numéro de Tales from the Crypt. La journée ne serait peut-être pas si merdique que ça finalement.